can feel 悪い夢のようで目覚めても we get the bounce I'm in a panic get the hurry out. Bonjour mes Nakama, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être sur mes achats manga du mois de novembre. Alors on va commencer avec une série qui est en 6 tomes, qui est fait par Ito et édité chez Doki Doki. Alors ça s'appelle Danzacha Tétragrammation Labyrinthe. Alors j'ai lu les 6 tomes, c'est une histoire un peu tordue on va dire. On va dire c'est une fille avec une bonne sœur qui doivent tuer des sortes de monstres comme des âmes qui rentrent dans les gens. Ils doivent les tuer parce qu'après ils se nourrissent de sang et au bout d'un moment ils se transforment en monstres. Et on apprend d'où ça vient, le passé des deux filles, comment elles se sont rencontrées et tout. Et je vous conseille à 100% cette série. Alors je me suis régalé. Après, c'est une série franchement pas mal, mais la fin est bof. Mais bon, c'est la fin. J'espère qu'il y aura une suite un jour. Pour avoir quand même une suite, je préférerais mieux qu'il y aura une suite. Parce que là, la fin, elle se finit complètement débile. Alors, tome 1, tome 2, tome 3, 34, 35 et 6. Alors, ce qui est bien aussi dans cette série, c'est les couleurs. Ça fait noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Et les couvertures sont pas mal du tout. Ouais, même on peut voir, franchement, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Aussi on a des nouveaux personnages qui se dévoilent. C'est ça qui est pas mal. Voilà. Moi j'aime bien. Après on va passer à un autre manga que j'ai kiffé. Et je vous le conseille à 1000%. Alors lui c'est Pupa. Fait par Sayaka Moji. Ce manga est juste génial. Alors il est édité chez Komiku. Au prix de 11,40 €. Et c'est une série en 3 tomes. Alors c'est réservé au public averti vu que des fois il y a des moments c'est vraiment gore. Alors le résumé c'est Yoon et Ututsi, son frère et sœur. Après une enfance marquée par la violence de leur père, ils sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Un jour en rentrant de l'école, une mystérieuse femme les sonne sans explication de rentrer chez eux avant l'apercevoir des papillons rouges. Peu après, la fragile Yoon se relève au milieu de cadavres. Elle est devenue un horrible monstre avide de chair fraîche. Kinotsu va alors découvrir qu'il en était exposé par un virus mortel et que le seul moyen de sauver celle qu'il aime tant est d'accepter l'impensable. Quel effet ça fait d'être dévoré par un être humain. Franchement, je vous le conseille. Franchement, je suis pressé qu'il y a la suite aussi qui sort. Il y a des super couvertures intérieures, mais on peut voir, regardez. Voilà, c'est juste magnifique. Voilà, même, regardez les pages à l'intérieur. Franchement, ça, c'est un manga qui est trop bien. Là, on a tous les personnages qui sont là. Franchement, j'espère qu'ils vont inventer des nouveaux. Franchement, ce manga est juste magnifique. Alors, je suis pressé que le tome 2 sorte. Après, à la fin, on a des petits bonus et tout. C'est ça qui est bien. Franchement, ce manga, je vous le conseille. Parce qu'il est vraiment juste génial. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une série en 3 tomes. Au prix de 11,40 € à Leclerc. Voilà, au prix, au début, ça valait 12. Réservé à un public averti, alors je dirais vers 10 ans. Mais pour ceux qui n'aiment pas trop les trucs d'horreur, je vous le conseille pas du tout. C'est une série en 3 tomes. Voilà. Après, j'ai acheté le tome 3 de Platinum End, qui est juste aussi magnifique. Avec une couverture juste sublime. Fait par Tsugi Oba et Kateshi Obata. Au prix de 6,64 € à Leclerc. Voilà, Platinum End, édité chez Kazé, excusez-moi. Et je vais vous lire le résumé du tome 1 pour ceux qui ne connaissent pas la série. Mirai, un jeune homme qui a perdu tout espoir dans sa vie, décide de se suicider en se jetant d'un haut d'un building. Mais, juste avant qu'il ne touche le sol, un ange appelé As le rattrape au vol et lui sauve la vie. Elle lui offre alors la possibilité d'obtenir de puissants pouvoirs. Promesse d'une vie meilleure. Mais en acceptant, Mirai découvre qu'il participe désormais à une compétition mortelle. Après, je me suis commandé et acheté en même temps le Fairy Tail 54, fait par
Hiro Mashima chez Pika Édition. Alors sur le côté, on a Erza Scarlet, ma préférée. Après là, le petit résumé, ça nous parle pas mal, voilà. C'est pour ça que j'ai envie de le lire, mais avant, je lirai le 33 de Platinum End. La grande armée de l'Empire d'Abassel, conduite par les 12 guerriers dévoués de Zeph, les Spriggan 12, rue tout part sur Magnolia. À l'ouest, c'est Agile qui est le premier à attaquer par les airs avec son vaisseau. Erza intervient pour l'arrêter. Au sol, Bonchi est entré dans la maison de Lucy. Existerait-il un lien entre les deux jeunes filles? C'est une situation critique sans précédent. Cependant, face à ce danger qui menace tout le continent, les compagnons usent pour survivre. Et tous les magiciens de Fioré passent à l'action. Après, je me suis acheté le tome 1 de Israel. Alors, c'est l'histoire du petit gré. C'est le scénario toujours par Hiro Mashima, chez Pika Édition. Alors, c'est une série qui va être en 2 tomes. Le résumé a l'air pas mal. Ça nous raconte le passé de Grey, comment il a fait pour arriver à ses fins, jusqu'à arriver dans la guilde de Fairy Tail. Alors, c'est marqué: après une bataille livrée contre Deliora, le jeune homme se retrouve seul et prend la route de l'ouest. Fort des conseils laissés par son maître, Houl, une quête du monde inconnu et de la force, qu'il aurait jamais imaginé. Grey, full-buster, bien décidé à suivre son destin, comme Grey est-il arrivé jusqu'à Fairy Tail. Découvrez enfin les aventures du petit magicien de glace dans un spin-off officiel de Fairy Tail. Alors, volume 1 et le 2 est déjà sorti, mais je préfère mieux lire le 1 et le 2, je l'achèterai plus tard pour voir si ça m'a plu. Prix de 6,60 €, ça aussi, c'est bien, et il n'y a que 2 tomes. Comme ça, moins, ça va plus vite. Après, je me suis acheté le tome 3 de Black Clover. Franchement, c'est une série que j'adore. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Et franchement, j'ai trop kiffé. Franchement, le manga est juste génial. Voilà, là, ça me raconte le résumé du tome 3. Alors, je vais faire comme des Platinum End. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Prix de 6,45 €. Fait par Yugi Tabata. Et édité chez Kazé. Alors, le tome 1, il est là. Voilà, le tome 1, il est juste magnifique aussi. Alors, c'est marqué dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble dans un seul but: de devenir le prochain empereur mage. Mais au royaume de Clover, Asta fait figure d'exception, incapable de produire le moindre pépite d'étincelle magique. Le jeune garçon ne possède aucun pouvoir, qu'à cela me tienne. Loin d'être découragé, il compte bien rivaliser avec Yuno pour aller au bout de son rêve. Et franchement, il se débrouille pas mal, le petit. Franchement, je vous conseille aussi toutes les séries que je vous présente parce que franchement, j'ai kiffé. Après, l'Attaque des Titans, le tome 20. Franchement, ça va vite, la série. On est déjà au tome 20. Alors, grâce à un pote, je sais que la saison 2 va sortir au mois d'avril 2017. Franchement, je suis trop content. Le tome 20 doit être juste magnifique, vu que je kiffe cette série. En parlant de ça, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la figurine de Mikasa, tant que j'y suis. C'est fait par Yajin Lasanma, moi je sais pas dire les noms japonais. Édité chez Pika Édition. Alors ça nous raconte pas mal de choses, même on voit que derrière les gens ils meurent un par un. Bien décidé à découvrir le secret sommeillé sous le sol du mur Maria. Le livre pour cela une lutte acharnée contre Rainer, Betlor et le titan bestial. Eren, les siens parviendront-ils à vaincre cet infernal trio pour enfin accéder à de nouvelles révélations? Prix de 6,60 €. Après, je me suis trouvé au prix de 3 € dans Cash Express le tome 1 de Blood Lad, fait par Yuki Kodama, au prix de 3 €. Alors franchement, cette série, j'en ai vu beaucoup de bien chez des youtubeurs que je suis. Voilà. Voilà, c'est l'histoire de loups-garous, zombies et autres créatures de la nuit ont toujours inspiré la terreur aux humains. Sars est un vampire, un vrai caïd, qui règne sans partage sur un des quartiers des enfers. Mais plutôt que de jouer au suceur de sang, il préfère squatter sa console et collectionner les mangas. C'est un véritable otaku, fan de la culture mi-pop.
Alors, quand une jeune japonaise égarée débarque sur son territoire, il n'y a plus qu'une idée en tête, en faire une pièce maîtresse de sa collection. Édité chez Kurokawa. Après, une autre série qui est en 5 tomes, je crois. Oui, c'est ça, en 5 tomes. C'est Braid of Five. Voilà, cette série a l'air pas mal aussi. Je vais vous lire juste le résumé du tome 1. Je l'ai eu à 2 € au lieu de 7,50 €. Franchement, c'est pas mal. Partie à la recherche de sa sœur disparue, la princesse Ina du royaume de India s'est aventurier dans le désert en compagnie de Grey, le chef du clan Oren. Elle n'est pas au bout de ses surprises. Elle tombe coup sur un dragon, puis sur le corps inanimé d'un mystérieux garçon. Le jeune Ryu ignore tout lui aussi de ce qui l'attend. Héritier d'une civilisation perdue, il a le pouvoir de se transformer en dragon. Et le devoir de se mettre travers du chemin de l'empereur maléfique. Un coup de crayon magistral de Hitoshi Ishimura, Tale of Synopsia, s'exprime de nouveau dans un shonen d'aventure au visuel éblouissant adapté du célèbre jeu vidéo. C'est édité chez Kiun. Alors, le tome 2, il est là, je pense. Voilà le tome 2. Franchement, les couvertures sont juste magnifiques à l'intérieur. On a une page couleur et tout, c'est juste magnifique. Après, le tome 3. Voilà, qui est pas mal aussi. Franchement, les couvertures sont juste sublimes. Je suis stupéfait par cette beauté. Le tome 4. Voilà. Et le tome 5. Voilà. Bon là, ça nous spoil tout, mais sinon tout va bien. Après, le dernier tome qui me fait mal au cœur. Que je kiffais cette série. Je suis au bout de ma vie là. Franchement, cette série, je suis dégoûté qu'elle soit finie. Mais heureusement qu'il y a Naruto, Gendan et tout. Et Boruto. Parce que sinon, je pèterai un câble. C'est clair et net. Je vais vous présenter le dernier tome de Naruto Shippuden. Fait par Makashi Ishimoto. Édité chez Kana. Alors là, je suis au bout de ma vie. Franchement, cette série, je l'ai regardé tout. Bon, j'ai pas lu tous les mangas. Je me suis arrêté juste à Naruto. Mais j'attends d'avoir la suite parce que cette série est juste en or. Après, bien sûr, je sais la fin, mais je vais pas vous la dire pour ceux qui ne le savent pas. Je sais juste que le tome de Naruto Gendan, je crois qu'il sort au mois de janvier, ou février, je me souviens plus. Et au mois de mars, il y a Boruto. Alors, je suis hyper heureux qu'il y ait une suite. Parce que ça pouvait pas s'arrêter comme ça. Voilà, même là, on se devine que Naruto est devenu Hokage, ça c'est son rêve. Ça aurait pas pu se finir autrement. Alors voilà, c'est le dernier. Voilà. En mode dégoûté de la vie. Voilà, je suis dégoûté. Voilà. Et là, c'est le dernier tome. Je tiens à vous remercier pour le soutien indéfectible que vous avez apporté ces 15 dernières années. Alors, je savais pas que ça avait duré 15 ans. Savoir que dans l'avenir, vous penserez peut-être de temps à autre au personnage de Naruto suffit à mon bonheur. Et maintenant, je vous laisse dire au revoir. Non, pas un au revoir. Je veux que la série continue. Zut, crotte, zut. Oui, je sais, je suis comique aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai. Après, ça va être une série en 6 tomes aussi, qui est pas mal aussi, que j'ai trouvé au prix de 20 € dans un vide-grenier. C'est Le Fruit de l'éternité. Alors, édité chez Doki Doki, fait par Asani Oriko, après l'œuvre d'Arika. Alors, c'est l'histoire de Reiner vit un amour platonique, intense, avec Kuryu, son jeune professeur du lycée. Déjà, tu te dis, c'est un peu chelou l'affaire. Un soir, lorsqu'il se rend chez Reiner, Kuryu est interpellé par une femme qui lui délivre une étrange prophétie. Son amoureuse va se faire assassiner, une cuillère plantée dans l'œil. Alors franchement, il veut le faire, une cuillère plantée dans l'œil. Non mais lol, c'est trop MDR. Une prédiction vraiment insensée, bah oui, qui finit par se réaliser. Dans l'appartement de son ami décédé, il croise une étrange jeune femme. Konyu Urukiko, l'arracheuse d'œil. Franchement, elle te fait peur celle-ci. Si elle arrache les yeux à tous les gens qu'elle passe, oh, ça devient grave. Sous le choc, Reiner bénéficie des... sous le choc, excusez-moi, Kuryu veut mettre fin à ses jours. Mais son ami revient à la vie. Putain, mais ça pète sa mère si on peut revenir à la vie comme ça. On se fait tuer en revient à la vie. Franchement, moi j'aimerais bien que ça m'arrive. Voilà. Reiner bénéficie désormais de la vie éternelle.
J'aimerais bien avoir une vie éternelle, ça serait bien. Ça, je préférerais profiter de tout le monde. Un mystère qui tient à une pomme légendaire ancrée en elle, le fruit de toutes les convoitises. Série terminée en 6 tomes. Alors on a le tome 1. Il est où le tome 2? Il est là. Tome 2. Tome 3. Tome 4. Tome 5. Et tome 6. Alors aussi, pour les gens qui me posent beaucoup de questions sur la collection Hachette, alors comment vous dire, je ne l'ai pas arrêté bien sûr, vu que je ne peux pas m'arrêter, voilà. C'est juste que je la ferai la vidéo vers la fin décembre, voilà. En ce moment, franchement, je les ai pas, ils me les gardent chez mon marchand de journaux, ça c'est bien. Et pour ceux qui les ont et qui sont youtubeurs comme moi, j'espère qu'ils feront une vidéo parce que je veux savoir comment est faite les prochaines figurines. Alors franchement, je m'excuse pour tous les gens qui me suivent et qui kiffent les vidéos comme ça. Mais je vous dis qu'il y aura une vidéo sur, je crois, je me suis arrêté dans les Naruto Shippuden, je sais plus. Mais il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver au mois de décembre. Après, voilà, après je pense pas que j'achèterai d'autres figurines, peut-être des mangas, ça dépend. Et voilà. Merci à tous les gens qui me suivent, franchement, ça me fait chaud au cœur. Franchement, je vous remercie. Attends, pardon, excusez-moi pour ça, mais bon. Je vous remercie tous pour me suivre, pour me soutenir, pour me donner la force de continuer. Même là, j'ai appris une mauvaise nouvelle. J'ai un youtubeur que j'adore tellement, c'est l'Aventure One Piece. Soutien à lui, parce que franchement, je suis dégoûté au bout de ma vie qu'il arrête YouTube. Voilà, je lui souhaite plein de bonheur pour la suite. Franchement, il le mérite, ce gars est juste en or. Et bonjour du Finistère, voilà, vu que t'habites au Finistère. Voilà, je suis pressé que ta vidéo explication continue. Après, j'adore regarder aussi les vidéos de Ayame, de Lindsay Otaku et de pas mal d'autres gens. Aussi, j'aimerais bien que les vidéos de Stangamer recommencent, parce que là, sans lui, YouTube est un peu vide. Voilà. Après, Josh Otaku, franchement, t'es juste génial. One Piece Passion TV, t'es juste génial aussi. Après, All Blue Channel, je vous adore aussi. Vous faites des vidéos top, juste de malade. Et voilà, et je veux remercier mes 328 abonnés, parce que franchement, vous êtes, comment vous dire, vous êtes des vrais, voilà. Vous êtes des personnes importantes pour moi, même si je vous connais pas tous, ceux. Franchement, je vous remercie tous, parce que à chaque fois que je vois que les gens regardent mes vidéos, ça me fait super plaisir. Et voilà, franchement, je vous remercie et je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre futur. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye, les amis. Bye, mes Nakama. Bye, mon équipage.